société s'appelle Commuto, elle édite le site covoiturage.fr parce que Commuto a deux activités, puisque c'est l'activité à la fois du site grand public et la livraison de plateformes de covoiturage en marque blanche pour beaucoup de clients, plus de 200 clients, parmi lesquels Ikea, Carrefour, Renault, Vinci, Maïf, qui ont des plateformes de covoiturage en leur nom, qui sont éditées par Commuto, qui est la société qui édite toutes ces plateformes de covoiturage, et également covoiturage.fr. Ça peut être des plateformes en marque blanche pour les salariés ou pour les clients. Pour Ikea, par exemple, c'est pour les clients, pour aller chez Ikea, qui est un magasin qui est généralement excentré par rapport au centre-ville, et pour lequel donc il faut très souvent une voiture, ou en tout cas les transports en commun ne sont pas toujours pratiques, et donc du coup le covoiturage est approprié. Donc ça peut être, ça peut être une solution interne pour mettre en relation les salariés qui font les mêmes trajets tous les jours. Donc à ce moment-là, c'est une solution en marque blanche placée sur l'intranet, une solution de covoiturage. Et ça peut aussi être sur un site internet pour les clients de nos clients, enfin, ou nos partenaires. Donc par exemple pour la Maïf, c'est une plateforme de covoiturage pour les sociétaires Maïf. Pour Ikea, c'est une plateforme de covoiturage pour les clients Ikea. Alors, il y a deux business models, il y a deux business units, on va dire. Il y a le covoiturage en entreprise avec un modèle SaaS où on va avoir des software as a service, où on va avoir des frais initiaux de mise en place, mais mise en couleur du partenaire, puis une licence annuelle de location du service. Ça, c'est le premier business model. Et le deuxième business model, c'est sur le site grand public. Alors, avec différentes sources de revenus, puisqu'il peut y avoir à la fois le service de mise en relation téléphonique, mais aussi le commissionnement sur le paiement des places des passagers. Puisque les passagers payent leurs places en ligne, et puis nous reversons l'argent au conducteur, moins une commission qui sert à faire tourner le site grand public. Ça permet d'éviter les réservations de places et pour des passagers qui ne viennent pas, puisqu'en fait, avant, sans le paiement en ligne, on avait des passagers qui réservaient et qui ne venaient pas forcément. Donc, du coup, en retour, les conducteurs faisaient du surbooking, ce qui posait un problème. Donc maintenant, avec le paiement en ligne, ça permet de sécuriser le fait que les passagers viennent. Alors, 93% des gens qui sont inscrits ont déjà fait du covoiturage avec covoiturage.fr. Donc c'est une très forte proportion. Ensuite, il y a des gens qui vont faire 90 covoiturages par an, et puis certains qui vont en faire un ou deux ou trois. Donc voilà, ça dépend véritablement de la quantité de voyages que les gens font tout simplement dans l'année pour leurs besoins. Alors aujourd'hui, on a 90% de part de marché avec covoiturage.fr, c'est-à-dire 90% des annonces de covoiturage existantes sur le web sont sur covoiturage.fr. C'était un marché très concurrencé au début. En fait, il y a eu un effet de concentration puisqu'on a fait un produit qui était extrêmement facile à utiliser, puisque nous-mêmes sommes covoitureurs. En fait, moi, je suis passager et puis mon directeur technique est conducteur, ce qui fait que ça nous permet de bien voir tout le service dans son ensemble et de faire en sorte que le site soit de plus en plus facile à utiliser. Et c'est ça qui a fait que du coup le site est devenu de plus en plus populaire. Et puis après, il y a un effet concentration de masse critique qui fait que on aime bien aller là où il y a toutes les autres annonces, puisque ça permet justement d'être sûr de trouver ce qu'on cherche. Il y a toute une architecture qui permet de décliner facilement l'infrastructure. Donc c'est en MVC, donc modèle view controller, donc ça permet justement de séparer le visuel de toute la technique qui est derrière, que ce soit le fonctionnel ou le stockage des données. Et donc ça nous permet de décliner le même service pour différents clients en ayant de la concentration de toutes les annonces au même endroit quand même. C'est-à-dire que toutes les informations de covoiturage vont dans la même base de données, ce qui fait que tout le monde participe au réseau. Parce qu'en fait, au début, quand on doit faire converger le produit, ce qui est toujours le cas, puisque le produit il évolue tous les jours, on fait 2 à 3 mises en prod par semaine de nouvelles fonctionnalités. Donc le site évolue toujours et il faut un degré de flexibilité énorme. Donc on a ouvert l'Espagne en fin 2009, on a ouvert l'Angleterre milieu 2011. Donc voilà, l'activité démarre dans ces pays, elle démarre entre 3 et 6 fois plus vite que ce qu'on observait en France à l'époque. Donc c'est bien, le produit est beaucoup plus mature évidemment. Nous-mêmes, on sait beaucoup mieux communiquer autour de l'activité. Le service qu'on rend est beaucoup plus mature lui aussi, et donc ça fait que la communauté grandit plus vite.
Alors aux US, il y a plusieurs tentatives de covoiturage. Il y a pas mal de petites sociétés qui se sont montées pour développer le covoiturage. Aujourd'hui, c'est pas du tout à l'échelle des volumes qu'on constate en France. Donc très clairement, en France, on est bien en avance en termes de développement de covoiturage. Ce qui est une chance hein, d'ailleurs, puisque c'est assez rare qu'une start-up française ait une opportunité internationale aussi grande que ça et qu'il n'y ait pas encore d'acteurs anglo-saxons véritablement sur le secteur. Parce que sinon, voilà, l'acteur anglo-saxon va arriver et puis prendre le marché, comme ça arrive trop souvent. Là, on a la chance d'avoir une opportunité internationale réelle. Il y a un mois, nous avons levé des fonds auprès de Accel Partners, qui est un des plus gros fonds de VC mondiaux, et donc une levée de 7,5 millions d'euros. Ce qui fait que l'ambition justement derrière cette levée est véritablement internationale, dans un premier temps européenne, et ce qui nous a permis d'aller chercher des fonds auprès d'un fonds aussi prestigieux et ambitieux, c'est justement le fait que le covoiturage a un très grand avenir dans beaucoup de pays dans lesquels il est très embryonnaire. En France, on est très en avance sur le développement de l'activité. C'est à la fois le résultat de toute l'action qu'on a menée, mais aussi alors j'ose pas dire prise de conscience, mais en tout cas une acceptabilité, on va dire, de l'activité de covoiturage au sein de la société, qui fait que c'est pas forcément la même chose encore dans d'autres sociétés. Donc le challenge, il est aussi là, il est aussi d'amener l'éducation nécessaire à la pratique dans les nouveaux pays dans lesquels on va lancer l'activité. Et donc, bon voilà, enfin Accel Partners, je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est donc un fonds qui a financé parmi les plus grandes boîtes internet mondiales qui sont Facebook, Spotify, Dropbox, Etsy et plus de 300 autres investissements. Donc leurs ambitions sont véritablement très grandes et internationales. Alors aujourd'hui, il y a quelques dizaines de serveurs qui permettent de livrer le service de covoiturage.fr 24 heures sur 24. Il y a aussi une équipe d'une douzaine de développeurs qui s'occupent du site en permanence, à la fois pour sa maintenance, mais aussi et surtout pour son évolutivité, et aussi pour le fait que le service est présent à la fois sur le web, sur mobile, donc sur iPhone, Android, et puis sur tous les téléphones mobiles via la version m.covoiturage.fr. Ça va de profils très techniques et de plus en plus experts par rapport aux activités qu'on a à mener, au profil de marketing, au profil business intelligence ou communication, ou agent de service client, puisqu'il y a un service client 7 jours sur 7, ou bien d'autres fonctions, enfin, c'est très très large. Vous pouvez envoyer votre CV sur cv@comuto.com ou alors vous allez sur covoiturage.fr, il y a une section Nous recrutons, entrez dans l'histoire du covoiturage. Et rejoignez-nous. Alors le logo, avant on avait un logo que j'avais fait moi-même et qui, après plusieurs remarques pertinentes, s'est avéré ne pas être celui qu'on devait garder pour la suite. Et donc on a fait un concours de logo. On a lancé un concours de logo sur un site qui s'appelle WeLogo. Le principe est simple, on fait un brief et puis ensuite des graphistes font des propositions assez rapidement. Donc ça dure 48 heures. Et puis ensuite on choisit le logo que l'on préfère et puis c'est le graphiste qui a fait le meilleur logo qui récupère l'argent qu'on a versé au site. Et donc on a eu 97 propositions de logo. On a eu beaucoup de mal à choisir, mais assez vite en fait. Disons que sur les 90, il y en avait une cinquantaine. Tout de suite, on a dit, bon, ça marchera pas. Une trentaine, bon, pourquoi pas. Et puis ensuite, il en restait une vingtaine. On se disait, bon, alors, ça va être lequel. Et donc, on a refait ensuite un concours avec une trentaine de personnes de nos connaissances, en leur montrant les logos et en demandant ce qu'ils préféraient. Alors, on avait fait un brief au départ qui était, il faut que ça évoque le covoiturage, il faut que ça évoque que c'est sympathique, que c'est écolo, mais pas trop. D'où le logo qui est en forme de fleur, mais en fait, c'est pas vraiment une fleur, c'est un smiley avec. Voilà. Il faut que ça évoque la diversité, et il faut que ça évoque voilà, que c'est très sympa. Et donc, bon, le logo, il a un peu tout, il a tout ça, il a toutes ses couleurs, c'est-à-dire qu'il a le smiley et puis trois autres couleurs à côté qui sont les trois passagers. De loin, c'est une petite fleur. Et puis il est très reconnaissable et puis tout de suite effectivement il est très fun et voilà tout le monde le reconnaît